vas-y. Non, tu voulais que j'y aille? Ouais, vas-y. Ok. Ok, on le fait en même temps, on prend la meilleure des deux. Ok. Ah, c'est bon ça, C'est puis bon. l'autre en même temps ou quoi? C'est comme un Kinder Surprise. Ok. 1, 2, 3. Vas-y. Oh my god, ça c'est bon là, mais quelle émotion t'as le plus de misère à accepter chez toi et pourquoi? Ok. Moi, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer demain matin. Ça, je trouve qu'on a un peu effleuré Oui. le sujet. Ah non, j'ai effleuré ça en... Ben non, mais on n'en a pas parlé de Non. ça, mais... Non, mais je me souviens pas, c'est comme... c'est un Zoom que j'ai fait avec... que j'ai présenté à Aline l'autre jour. Ah. Elle m'a posé cette question-là. Fait que t'as envie qu'on est là? Ça, c'est plus genre résultat, puis comme la tienne, là, je trouve qu'elle est plus comme dans le coaching. La mienne, elle est plus comme dans le crunchy. Ok. Je te laisse trancher. C'était pas une bonne idée de faire ça, gang. Je sais Ouais, pas et on plus se ça fait prend. plus. Ok. Sinon, on les remet les deux. Sorry! Ah! servi! Ça veut dire que ces deux questions-là vont se retrouver à un moment donné dans le podcast. Ouais, c'est ça. d'écouter On pour fait le juste savoir. utiliser notre monde. Oui, c'est ça. Vas-y, pige. Ok, ça c'est vrai, c'est la vraie bonne. Selon toi, quelle est la plus grande arnaque de société qui garde les gens à la même place? Oh mon Dieu Seigneur! Puis je me souviens que j'avais une idée bien, j'avais plusieurs idées. Hey, c'est bon ça! Puis là, je suis comme... Quelle arnaque? Ouais. La plus grande arnaque? Et De société qui garde les gens à la même place. Ok. Hey, on en a tellement d'habitude, on en dit tellement en plus. C'est sûr que à la base, pour moi, là, de pas avoir l'éducation à l'école, comme sur les finances, sur la spiritualité, sur la gestion émotionnelle, brièvement, sur la nutrition, sur comme, tu sais, même ça, on peut parler de cette première arnaque-là, mais comme la nutrition à l'école, ok, on va en parler. Oui. Je sais que j'ai pas le contexte. Les enfants, il y a plein d'enjeux qu'on connaît pas favorisés, nécessairement, puis les enseignants qui gèrent Ouais. différents contextes, différentes réalités sous un même toit, sans créer d'injustice. Tu sais, je comprends tout ça, mais comme moi, j'essaie d'apprendre à mes enfants qu'il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais, qu'il n'y a rien d'interdit, qu'il n'y a rien de malsain. L'autre jour, Anaëlle, elle m'arrive, puis là, on fait des burgers. Puis je dis, veux-tu avoir des... J'ai coupé des cocombes avec des pommes, puis tout ça, puis j'ai dit, veux-tu avoir un peu de chip avec ça? Puis là, elle me dit, non, maman, je prendrai pas de chips, là, j'ai du pain. Là, moi, je suis comme, c'est pas chez nous qu'elle a entendu ça, parce que moi, je mange le pain, puis j'ai du chips. Fait que là, je suis comme, je comprends pas. Elle dit, à l'école, on a appris que les chips, c'était pas vraiment bon, puis il fallait faire attention au pain, puis tout ça. Puis là, elle dit, si j'ai du pain, puis des chips dans la même assiette. Puis là, je suis comme, on est là. On est là. Puis même dans les collations. Ben là, j'allais dire, excuse-moi, là, mais si on n'a pas le droit de manger du pain et des chips, mais qu'on a le droit aux pâtes d'ours, pépites de chocolat. Mais tu sais, même ça, tu sais, ils suggèrent là, des légumes, puis des ci, puis des ça dans les collations, même si les parents, on donne des pâtes d'ours puis des goldfish, là, tu sais. Mais ça reste que, même ça, il y a beaucoup de collations maison, moi, que j'ai faites, que je me suis fait refuser par l'école parce qu'il y avait des pépites de chocolat. Puis je suis comme, il n'y a pas moins de sucre. Quand je regarde les goldfish, puis là, je parle avec transparence, mes enfants en mangent, j'en achète, là. Ils n'en mangent pas en quantité industrielle, ils ne mangent pas que ça. Mais ça reste que quand je regarde le sodium et les ingrédients qu'il y a là-dedans, puis que je pense à notre muffin protéiné, pépites de chocolat, je suis comme... excusez, pardon, là, mais comme... C'est qu'on est encore en train d'éduquer les enfants que le chocolat, c'est mauvais. Même une fois, Delphine m'avait dit, elle dit, les craquelins, là, elle dit, c'est pas vraiment une bonne collation. Là, je suis comme, c'est relatif. Est-ce que tu prends des craquelins seuls? Est-ce que tu prends une boîte de craquelins? Est-ce que tu... Mais je suis désolée, mais si tu manges des craquelins avec du fromage, des légumes, je dis rien de mauvais pour la santé là-dedans, tu sais. Mais je trouve qu'ils veulent tellement apprendre aux enfants à comme faire des meilleurs choix. Moi là. Mais ils sont pas nécessairement rendus dans la capacité de le faire. Je vais aller plus loin que ça. Vas-y. Je vais être vraiment cru. C'est pas les enfants. Ben non! C'est que les parents envoient tellement de la à l'école qu'ils n'ont pas le choix de mettre une ligne puis de dire qu'il y a pas. Parce que je veux dire, nous à l'école, moi je me souviens au secrétariat, des fois les profs ils m'envoyaient les enfants pour que je leur donne des collations qu'on avait dans le frigo, des compotes, des clémentines, des trucs comme ça parce que leur collation était vraiment inadéquate. Mais comme l'éducation se fait par les enfants, comme, en guillemets, c'est comme eux qui subissent le fait que leurs parents
envoient n'importe quoi à l'école. Ouais. Puis c'est pour ça qu'ils mettent une ligne, mais en même temps, je suis comme à quel point ça En même temps, dans ma tête, je suis comme, c'est la responsabilité du parent. Oui. Tu sais, puis je veux dire, l'enfant, il va vieillir, il va avoir Ouais. ses choix à faire, puis tout ça, mais je suis comme, même si tu dis à mes enfants que ça, c'est pas bon, puis ça, c'est bon, là, si cet enfant-là vient d'un milieu défavorisé ou sa mère, elle achète ça, là, ben, elle va quand même arriver chez eux en disant, hey, ça, c'est pas bon, tu auras à l'école, whatever. Puis la mère, elle saura pas plus quoi mettre. Fait que je suis comme, au pire, faites une formation de nutrition de base aux parents, à rencontre de parents, si vous voulez gérer ça, mais je suis comme, puis je comprends que ça doit être vraiment complexe. Mais je trouve qu'un enfant, de comprendre, je donne un exemple, OK? Ma fille, elle adore les toasts au Nutella. À un moment donné, elle me dit, maman, je suis fatiguée, nanana. Je me sais pas exactement c'est quoi. Puis j'ai dit, tu sais, Delphine, je te l'ai souvent dit, mais une toast au Nutella, c'est pas mauvais, là. T'sais, encore là, moi, je suis vraiment dans comme, tout est bon, tout est. Mais c'est pas complet. C'est pas nutritif, c'est pas. Mais j'ai dit, si tu fais des œufs, puis tu te prends ton toast au Nutella avec ça, ou tu prends un yogourt grec, ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, sinon, tu pourrais prendre du cottage sur ta toast, puis whatever. Le même matin, je me fais un mocktail qui est comme un genre de gâteau protéiné qu'on fait avec nos produits Herbalife, tout ça. Puis c'était pendant le temps de Pâques, fait que je mets un Cadbury dedans. Fait que là, elle me dit, ben là, maman, pourquoi je peux pas manger ma toast au Nutella? Ouais. Puis que toi, tu mets un Cadbury dans ton mocktail, tu sais. C'est la même affaire. Dans sa tête, c'est la même affaire. Pour un enfant, c'est normal de faire comme là, c'est donc même compliqué, là, je comprends plus rien. Puis j'ai regardé le puis j'ai dit, ils sont pas à l'âge de comprendre la différence des macros, des besoins énergétiques, la combinaison de la nutrition. Tu sais, c'est trop complexe, là. Mais au final, mon Cadbury, dans un mocktail qui a full de fibres, qui a full de protéines, ça rentre pas dans le sang de la même façon. Mon indice glycémique n'est pas du tout le même. Puis même les valeurs nutritives globales, ça n'a pas rapport. Puis encore là, c'est pas mauvais d'avoir ton Cadbury, mais non que ça toast avec son œuf ou ça toast. Mais j'aurais pas donné un Cadbury à ma fille au déjeuner. Ouais. Mais avec mon mocktail, je suis comme, il y a tellement de nutrition dans mon mocktail que même si j'ai un Cadbury, c'est good. Ouais. Mais là, si j'y explique ça, là, comme, ouais, mais là, comment je fais pour savoir quand je peux mettre du chocolat puis quand je peux pas, tu sais. Fait que c'est comme la meilleure façon, c'est de juste te dire, OK, ben si tu prends un mocktail, tu peux le mettre du chocolat. Si tu prends une toast, puis là, tu sais, comme de combiner ça. Puis c'est drôle parce qu'on va faire un challenge d'ailleurs en début de la rentrée scolaire parce que ça m'a vraiment inspiré de comme, OK, je vais faire un challenge parent-enfant. Puis ça va être vraiment comme d'expliquer aux enfants comment combiner les choses pour que ça puisse faire des assiettes complètes puis tout ça. Puis je pense qu'il y a des parents qui ne savent même pas non plus comment faire. Mais je suis juste comme, il y a une différence, mais à l'école, on la nuance pas, cette différence-là. Puis là, ça fait que les enfants, ils ont peur de manger à peu près tout. Mais en même temps, ils veulent manger ça, mais là, ils sont comme, je serais pas supposée, c'est pas bon, mais pas ça dans mon lunch. Puis comme, c'est comme la bouteille d'eau de mes enfants, là, à l'école. Moi, je mets tout le temps des probiotiques avec l'aloès. Puis je mets de la saveur de jus sans sucre pour les inciter à boire plus d'eau, tu sais. Puis la professeure elle me dit, non, tu peux pas faire ça parce que là, les enfants, ils vont penser que c'est du jus, puis là, ça va faire la guerre, puis comme whatever. Là, moi, je suis comme, je vais le mettre dans une bouteille opaque, tu sais, ça se verra pas, puis je comprends le sentiment de. Puis là, comme la première année, là, Nolan, la prof, elle rentrait dans l'école, puis genre, Nolan, elle arrivait avec son sac à dos, puis elle ouvrait la bouteille, puis elle sentait, puis elle regardait l'eau. Pour être sûre, là, je suis comme, moi, mais là, on est où, là? Ouais, c'est exagéré. Je veux dire, si tu comme, t'as envie d'être fâché contre mon enfant, ou tu veux juste créer une justice au niveau de la classe, parce que je suis comme moi, ça l'aide à boire plus d'eau, fait que ça fait en sorte que comme pas de constipation, comme meilleure digestion, une meilleure concentration, peu importe c'est quoi, puis genre mes enfants ils ont toute une prescription de laxaté. Mais si je dirais que il y a une prescription de laxaté puis mon enfant faut qu'il en prenne, ça serait correct, tu sais. Là, je suis comme moi, je vais éviter qu'il prenne la laxaté, fait que je donne des probiotiques, puis là, je suis comme ok, parce que ça a une teinte ou comme whatever, il peut pas prendre ça. Là, elle me dit, ben, tu lui donneras le soir, puis je suis comme, je vais lui donner un litre d'eau le soir avant de se coucher, c'est vraiment comme une bonne idée, tu sais. Je suis juste comme, si mon enfant était diabétique, là, il aurait besoin de. il n'y aurait pas le choix, là. Tu lui donnerais ce qu'il faut. Tu sais, il y a une personne allergique qui aurait son épipène, comme, ben, mon enfant, à moi, il est constipé, puis s'il prend pas de probiotiques, c'est l'enfer, quoi. C'est quoi? De toute façon, tu sais, je comprends comme. Mais en même temps, je comprends pas. Dans le fond, non, mais ce que je veux dire, c'est que si la bouteille est opaque, tu fais ton bout de chemin, tu sais, comme. Oui. À un moment donné, on peut-tu comme. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est surtout un des arnaques de société, c'est de généraliser la nutrition alors que c'est quelque chose de personnel. Les enfants devraient apprendre très très jeunes que c'est pas parce que ton ami a ça que toi tu as besoin de ça, c'est pas parce que ton ami a pas ça que comme c'est injuste là. Comme l'injustice, on va en vivre dans le sens où tu peux pas avoir comme tout le monde, tu peux pas vivre les mêmes affaires que tout le monde, puis comme il y a des gens qui vont vivre des affaires que tu vivras pas, puis je pense que c'est important de leur enseigner
jeune, que c'est pas parce que quelqu'un a quelque chose que t'as pas, que c'est injuste. Tu sais, comme, en tout cas. Fait que, je veux dire, moi, ma fille, ma plus grande, elle prend ma médication, les deux autres non, mais les deux autres, ils vont te dire, ben là, c'est injuste. Moi aussi, j'en veux. Moi, j'aurais aimé ça, prendre une c'est le matin, je suis comme, t'en as besoin. Je suis comme, c'est pas injuste. Oui. Si t'es malade, t'as besoin d'un sirop, puis les autres sont pas malades, je le donnerais pas pour le fun parce qu'il faut que ce soit juste. Mais là, quand arrive le temps des desserts ou de la nutrition ou à l'école, c'est comme, ben là, si ton enfant, il a du juste injuste pour les autres, je suis comme, ben tu leur expliques que, comme, elle a besoin de ça. C'est tout. Ils n'ont pas besoin de rien savoir, puis comme, tu sais. En tout cas, même en tant qu'adulte, je trouve que des fois, les gens ont tendance à ah ouais, j'ai entendu dire que ça c'est pas bon, ça tu devrais pas faire ça, ou comme, mais tu connais pas ses besoins, puis son contexte, par quoi elle passe, puis genre, c'est quoi ses objectifs, puis comme. Fait que peut-être que pour toi, c'est pas quelque chose que tu consommerais, mais laisse-la essayer, expérimenter, puis comme, son corps, il va lui dire, là. Si c'est pas bon pour elle, elle va le savoir, là, tu sais, là. Fait que, ouais, ça c'est l'école avec l'alimentation. Ouais, je trouve qu'il y a comme un gros manquement, puis je pense que même au niveau des enseignants, tout ça, c'est pas un manquement auprès d'eux. Ouais, non, c'est mais c'est un manque d'outils de comment je gère ça. Fait que. Oui, tu sais, moi, je le vois dans le sens où est-ce que, mettons, comme la prof de ma plus jeune, c'est une de nos clientes, c'est une amie, comme, tu sais, elle connaît le contexte, elle connaît beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on a, tu sais, comme qu'on accompagne les gens. Mais j'envoie des collations protéinées dans la classe de ma fille, des pépites de chocolat ou des brownies, des choses comme ça, puis elle m'a jamais retourné une collation. Parce qu'elle sait quand elle regarde l'ensemble de la classe, Billy elle va avoir une collation qui est comme probablement beaucoup plus complète que d'autres, tu sais. Fait qu'elle le sait, là. Elle est capable d'amener son jugement, là, tu sais. Oui, exact. Versus d'autres qui connaissent pas nécessairement ça non plus, puis que en même temps, c'est aussi ce qu'eux ils ont eu comme enseignement. Fait que c'est ce qu'ils reproduisent aussi. Fait que des fois, c'est vraiment particulier, là, mais c'est sûr que le milieu scolaire en général, il y a beaucoup de grands. Mais c'est sûr que c'est tough aussi parce que les parents en général, il y a un manque d'éducation. Puis l'éducation qu'on a, il y a beaucoup d'éducation qui se fait par le gouvernement, puis comme au final, c'est les multinationales, c'est ce qui est payant, c'est ce qui est. Tu sais, je veux dire, si c'était vraiment l'éducation, il y a beaucoup de choses à l'épicerie qu'il n'y aurait pas à l'épicerie. Mais moi, juste le volet santé, pas santé, dans la société en général, moi, je trouve ça épouvantable qu'on tolère ou que, tu sais, ben pas qu'on prône, mais, tu sais, mettons juste la cigarette, là. Tu sais, comme que ça soit accessible, entre guillemets, puis que ça soit comme normal, puis que ci pis ça, mais que t'arrives pour aller dans un gym ou, tu sais, juste à l'épicerie, les fruits, les légumes. C'est comme quand il y a eu le COVID, puis les gyms étaient fermés, mais la SQDC, puis genre la salle était ouverte, puis j'étais comme, OK, c'est essentiel. C'est essentiel ça, mais sans dans les gyms, non. J'étais là, OK, on est où, là, dans quelle société on vit. Mais en plus, si tu le vois, là, tu arrives pour acheter des aliments, des chips versus des fruits, tu vas payer 2 fois plus cher, puis je comprends là, qu'il y a peut-être un contexte de fabrication qui coûte moins cher, mais je suis comme, on devrait pas. Mais je veux dire, on a confiné des gens parce qu'ils étaient plus vulnérables à mourir, mettons, du COVID, mais on leur permettait de sortir pour devenir encore plus vulnérables au final. Fait que je suis comme, on est, tu sais, comme, là, je veux pas embarquer dans des. On peut aller loin, on peut aller loin, le gouvernement. Mais tu sais, comme même, nous, avec Reparler de nutrition, on est dans 95 pays. Puis tu sais, au Québec, on a l'ordre des nutritionnistes, puis tout ça. Puis tu sais, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans notre formulation, ou des mots choisis, ou tu sais, des trucs comme ça. Puis j'essaie d'être très consciente de ça. Puis comme moi, quand il y a des gens qui viennent vers moi, je suis comme, il faudrait que tu ailles voir un médecin ou un nutritionniste. Je suis là pour t'outiller, te donner, t'inspirer, te donner des petits conseils ici et là, mais quand tu as une problématique XY, comme je suis pas experte pour ça, puis je pense vraiment qu'ils ont leur rôle, puis tout ça. Mais au point de dire le terme nutrition nous appartient, je suis comme la nutrition concerne 100% des gens. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller voir un nutritionniste. Puis maintenant, l'information est accessible des nutritionnistes aussi. Combien de nutritionnistes font des podcasts, YouTube, du contenu, il y a des blogs, comme, tu sais, même on fait des recherches, puis on a droit à ces informations-là, puis tout ça. Fait que je suis comme, toi, tu peux donner un conseil, mais si moi j'ai lu ton conseil, je peux pas le répéter. Tu sais, je suis comme, mais au final, t'es pas capable à toi tout seul de donner toute l'information à tout le monde. Puis en nutritionniste, il y a des gens qui travaillent d'une façon, puis il y a des gens qui travaillent d'une autre, puis ils ont le même diplôme. Puis il y en a qui vont dire, mettons, qui vont promouvoir le jeûne ou qui vont promouvoir d'une certaine façon, puis l'autre aussi.
Mais si moi, j'ai une autre philosophie, ben là, je me fais un peu taper sur parce que je suis pas nutritionniste, mais c'est drôle parce que c'est juste au Québec que ça existe, l'ordre des nutritionnistes, tu sais. Fait qu'on peut pas leur enlever leur rôle et leur importance, comme... Parce que j'ai tellement appris d'eux, puis un peu le même principe que les psychologues, là, je suis désolée, là, c'est comme ça a peut-être pas le même poids, mais ça reste que je veux dire... Pas parce que t'es un psychologue que ton ami peut pas être une bonne écoute. Non, c'est ça. Puis en même temps, selon certaines situations, ton ami ne fera pas la job. Là. Je suis désolée, tu as besoin d'un psychologue. C'est la même chose avec le reste. Là. Oui, absolument. 100%. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça aussi, des fois, un peu difficile, comme un peu arnaque de société. Tu sais, on est très rigide au Québec. Là. Oui. Très rigide. Des affaires, je suis comme, de conseiller à quelqu'un de boire de l'eau, c'est la base. Je pense pas qu'il y a besoin d'un nutritionniste pour ça. Tu sais, comme, puis là, c'est pas ça que les nutritionnistes disent, mais je veux dire, il y a comme un espèce de contrôle, le monopole, de comme des choses, des fois, que je suis comme, à quel point ça devrait être ça. C'est comme on devrait tous s'aider dans ce qu'on peut, puis comme... Puis dans aider les autres. Oui. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui ont été trop loin, qui ont pas, tu sais, qui réfèrent pas, ou peu importe, tu sais, il y a des gens là, mal... Ouais, se sont appropriés des expertises qu'il n'y avait pas, des charlatans, puis tout ça, puis je comprends. Mais dans la mesure où les gens réfèrent, puis tu sais, nous, on a tout le temps comme... Hey, si jamais t'es pas sûr, t'as besoin, selon ta condition, va voir un nutritionniste. Nous, on est comme un magasin de vente libre de suppléments, là, dans le sens où je vais te dire un peu ce qui est sur le marché là, avec Herbalife, ce qu'on conseille, etc. On va t'inciter à bouger. Puis comme, mais c'est très. C'est ça. Ça, c'est un peu difficile des fois. Puis je suis comme, il y a juste ça au Québec. Puis comme au final, il y a plein de gens qui se limitent d'avoir l'information parce qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là. Puis qui pourraient quand même avoir des changements positifs, de se faire aider par quelqu'un qui a quand même eu des améliorations dans des habitudes de base. C'est comme vraiment. Fait que, en tout cas, ça pour moi, c'est. Il y en a tellement, j'ai plein d'affaires qui me popent en tête, mais c'est tous des sujets qui sont vraiment crunchés. Il y a le pharmaceutique, là, mais ça, c'est. Oui. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Là. Mais par rapport au fait de rester à la même place, moi, j'ai envie de dire le volet. J'ai envie de parler du volet financier. C'est bon. Parce que. Ah, c'est bon. Tu sais, il y a tellement de. Et puis ça va loin, mais. Puis comme. Tu sais, moi, pour avoir travaillé au public, là, tu sais, la fameuse job, puis tout ça, tu sais, c'est quelque chose, je pense qu'en société, on va prôner. Mais que ça va pas nécessairement aller avec le revenu, ou tu sais, je sais pas comment le dire, mais... Mais moi, pas plus tard que ce matin, je me disais, c'est complètement fou parce que je fais probablement plus d'argent que j'aurais jamais fait si j'étais pas libre de mon temps et entrepreneur, puis tout ça. Puis cet été, je regardais mes enfants avec moi, puis je me rappelais l'ancienne version de moi, puis je me disais à quel point on a accepté le fait qu'on allait travailler tout l'été. Pour donner notre argent à quelqu'un qui allait s'occuper de nos enfants. C'est fou parce qu'il y a même eu des gens, puis j'en connais, puis j'ai même déjà fait partie de ça il y a pas si longtemps de ça, mais que je faisais le choix de garder mes enfants parce que j'avais pas les moyens, mettons, de payer pour un camp de jour. Puis toi, tu as les moyens, puis tu gardes quand même tes enfants. Tu sais, il y a ça aussi, là. C'est comme, tu sais, c'est autant d'un bord que de l'autre. C'est comme, c'est fou, là, moi, je trouve, là. Ben oui, mais de dire comment j'ai pas le choix d'aller travailler pour payer mes comptes, mais la moitié de la paye, je vais la prendre parce que mes enfants, il faut qu'ils soient occupés. Il y en a beaucoup qui font du télétravail, travaillent avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un camp de jour. Leurs enfants sont à côté d'eux toute l'été parce qu'il faut qu'ils travaillent. Puis je suis comme, hey, c'est quand même intense, là, comme à y penser, là. Oui, tu sais, que. Vraiment. Mais c'est fou parce que j'ai eu cette discussion-là avec mes enfants ce matin, sur le coin du comptoir, parce que je me souviens pas de quoi qu'on parlait. Puis je disais que. Louane, elle m'a dit, mais c'est parce que j'ai dit, Herbalife, ça a longtemps été vu comme pas un vrai travail pour moi. C'est parce que Billy, je viens de me souvenir le contexte. Billy, elle m'a dit qu'elle voulait mettre une casquette pour aller à l'école ce matin parce qu'elle voulait pas être la seule de sa classe à pas avoir de chapeau. Parce que là, toutes les amies avaient des chapeaux, puis là, elle en avait pas, puis il y en a beaucoup qui avaient des casquettes, fait qu'elle voulait une casquette, puis là, elle a trouvé une casquette à sa soeur. Puis elle me dit, je veux pas être la seule, puis j'aime pas ça quand je suis la seule à pas être pareille. Puis là, j'ai dit, mais c'est correct des fois de pas être la seule au début de quelque chose. Tu sais pas, peut-être que finalement, après, tu vas trouver d'autres personnes qui sont comme ça. Puis là, tu sais, moi, quand j'ai commencé Herbalife, j'étais la seule personne de mon entourage qui faisait ça, puis c'était pas normal. C'était pas un vrai travail, tu sais. Puis là, moi, elle était comme, mais maman, Herbalife, c'est un vrai travail.
Puis j'étais comme, oui, aujourd'hui, pour toi, c'est un vrai travail parce que c'est ce que je fais. Puis il y a plein de gens autour de moi, puis c'est ce qu'ils font. Là, Ouais. Mais je dis, au début, là, c'était pas normal, entre guillemets, là, tu sais. Aujourd'hui, il y a plus de monde dans ton entourage qui fait un travail que l'inverse, tu sais. Parce que Vraiment, puis tu sais, j'étais comme ça, c'est vraiment quelque chose que la société a comme normalisé, là, tu sais, de qu'est-ce qui est normal, pas normal dans les jobs, ou qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est pas bon, puis qu'est-ce qui est payant. Mais j'en parlais hier même avec la nutrition encore, si on y revient, mais comme moi, quand j'étais jeune, c'était normal d'avoir un petit jus dans sa sac à lunch, d'avoir un dessert après chacun des repas, puis que comme la fin de semaine, mes parents buvaient de l'alcool, puis comme on commence la journée avec un café, c'est ce que j'ai vu de mes parents, puis c'était comme, mais tu voyais n'importe quel parent, puis c'était ça. Tout le monde était dans le cours d'école avec un thermos, mettons. La première fois que j'ai pris une boisson de Jessie, c'est comme tu prends pas ton café en te levant. C'est comme, c'est bizarre, c'est pas normal, tu sais. Puis comme moi, mes enfants, je leur propose pas un dessert. Comme, hey, on fait manger, on ramasse, là, comme, c'est tout, là. Puis là, il y a des amis, des fois, qui viennent, ils sont comme, c'est quoi le dessert? Tu sais, tout de suite, là, comme si c'était un automatique, puis je suis comme, ben, il n'y a pas de dessert chez moi. Comme tu vois, il y a différentes définitions parce que nous, les filles, souvent, ils vont demander un dessert, mais c'est des fruits, genre un fruit, un yogourt, une compote, ou tu sais, des trucs comme ça, mais pour eux, c'est comme quelque chose après, là, tu sais, de le fun, là, tu sais. Mais probablement que c'est arrivé aussi parce que toi, t'en as probablement pris pendant longtemps. Mais en même temps, c'est quand, dans la société, on s'est dit, hey, on va rajouter de quoi après le repas, alors qu'on est supposé être plein. Pour avoir une bouchée sucrée pour finir ça, jusqu'à ce qu'on ait tellement fait que la journée qu'on n'en a pas, on trouve ça anormal de pouvoir finir avec une bouchée sucrée. Je suis comme, on n'a jamais remis en doute, c'est juste comme tout le monde le fait. Puis là, moi, la première fois que j'ai pris un shake, tout le monde était comme, ben là, moi j'ai mis de la vraie nourriture. Je suis comme, c'est quoi la vraie nourriture? Genre du sucre blanc, de la farine de, comme blanche. Puis je suis comme, au final, la vraie nourriture, c'est ce que tu as été habitué. Mais je veux dire, moi, mes enfants, ils vont penser que comme exactement comme toi avec la farine et le sucre, c'est normal d'avoir de la protéine dans son garde-manger. C'est normal de cuisiner avec ça, puis c'est normal d'en manger, puis comme, tu sais. Fait que ça aussi, là, c'est de faire un peu attention, de pas juste répéter sans jamais remettre en question à savoir si ça travail, ça a été vraiment comme quelque chose, ça m'aurait gardé à la même place si j'avais continué de rester sur le c'est une job au public, c'est payant, puis c'est comme c'est sécuritaire, puis j'ai le fonds de pension, puis les vacances à Noël, puis 7 jours de maladie par année. Tu sais, comme c'était wow. Mais je veux dire, quand je regardais mon salaire, en réalité, il n'y avait rien de wow là-dedans. Rien partout. C'est pas en retraite parce que sinon, ça aurait été dur. Oui, c'est ça, ça aurait été vraiment une claque d'en face, mais ceci étant dit, c'est vraiment quelque chose qu'on a. Je pense que c'est une arnaque. C'est pareil, tu sais, je veux dire, ça en prend là, des gens qui sont dans le milieu scolaire, je suis super reconnaissante, puis c'est la même chose pour la santé. Je veux dire, je suis super, méga, vraiment reconnaissante que quand on est malade, on va à l'hôpital, puis il y a des gens incroyables qui s'occupent de nous, mais je veux dire, la façon dont ils sont traités, ça, c'est une fucking arnaque, là. Bon, puis c'est pas parce que c'est bon, puis que les gens peuvent être heureux là-dedans, puis tout ça, que ça c'est la même affaire pour moi, une autre arnaque, mais comme qu'on devrait toutes avoir une source de revenus d'un seul travail. Je sais pas si tu l'as déjà réalisé, mais c'est rarement les gens vont dire moi je fais 20 heures là, puis j'ai une entreprise. Moi je fais comme 15 heures semaine dans un XYZ, puis j'ai aussi un autre emploi 20 heures semaine. Ou moi comme la 3/4 du temps c'est j'ai une job, 40 heures, je donne tout à ce job-là. Mais là si ça ferme et fait mettre dehors, le poste est coupé, comme peu importe, je perds ma job, puis là ils vont dire que c'est dommage insécurisant d'être entrepreneur. Je suis comme, man, ta paye, elle est basée sur une personne, qui n'est pas toi, puis sur une entreprise dont tu n'as pas le contrôle. Fait que la journée qui coupe, tu n'as pas rien à dire, puis tu te ramasses à même en dehors de ça, là, je veux dire, moi, je faisais exactement le même revenu à toutes les 2 semaines, à scène près, à moins d'avoir ma fameuse augmentation de quelques cents de l'heure à toutes les 2 ans, mettons. Mais, je veux dire, quand il arrivait des pépins, là, ou qu'il arrivait quelque chose, là, je pouvais pas dire je vais travailler plus ou je pouvais pas faire d'over, moi mes over étaient tous en banque là. Puis ils étaient payés à un moment donné en vacances à quelque part dans le monde quand je réussissais à les prendre puis je me faisais autoriser un mois d'avance. Mais je veux dire, en dehors de ça, il arrivait quelque chose, je ne pouvais pas dire je prends plus d'heures ou je fais telle affaire. Parce qu'on a normalisé le fait que la sécurité vient d'avoir la stabilité. Stable. Mais on s'entend qu'il n'y a aucune dépense qui est stable. Non, c'est ça. Je suis comme, combien de programmes on a dans le mois
Comme moi, j'avais pas prévu ça, mes pneus, mes freins, mon enfant, son appareil dentaire, l'épicerie. Tu vas pas nécessairement les comme... soldes ne sont pas les mêmes. Si moi, ça m'a coûté 200$ de plus d'épicerie, je suis comme, là, on est là, avec notre sécurité, c'est d'avoir la même paye. Je suis comme, t'as pas les mêmes dépenses de mois en mois. Puis comme si t'aimes ça être employé, puis t'aimes ça avoir une base qui est stable, pourquoi pas aller te chercher un revenu supplémentaire qui est variable, qui est flexible, qui te permet de gagner plus si tu as besoin de plus. Tu sais, je suis comme, pourquoi tu donnes 40 heures à ton travail? Au pire, donne-en 20, donne-en 30, puis va chercher un 10-15 heures où tu peux bâtir un revenu qui est beaucoup plus, qui peut avoir de la croissance, parce qu'au final, tes besoins vont être en croissance, puis tes dépenses aussi, puis comme... Fait qu'en tout cas, mais on s'est jamais posé de question de comme, j'aimerais avoir 2 travails, un travail qui est stable, qui est employé, un travail qui est entrepreneur, peut-être que je pourrais investir de l'argent, avoir plusieurs sources de revenus, puis créer cette sécurité-là à travers, tu sais, le cadran du cash flow, je sais pas si tu connais, c'est un livre que j'ai lu, moi, puis ça a fait comme, puis il disait, les gens les plus riches, c'est pas les gens qui sont employés ou les gens qui sont juste nécessairement entrepreneurs, mais la majorité des gens, c'est qui ont fait les 4 cadrans ou qui ont un peu un cadran, un l'autre, ils investissent, sont entrepreneurs, mais ils ont quand même une coupe d'heures, puis comme, tu sais, mais ça serait donc même bizarre, là, tu sais, que je fasse 30 heures au lieu de 40, puis que là, j'ai un autre job, puis comme dans le fond, c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple, c'est juste plus confortable. Tu as la même tâche, les mêmes affaires, tu rentres en même place, tu as le même monde, tu n'as pas besoin de sortir de ta zone de confort, tu arrêtes d'évoluer. Moi, c'est drôle parce que longtemps, moi, j'étais vraiment quelqu'un comme ça, là, stable. Là. Je suis rentrée en commission scolaire, j'ai été 10 ans là-bas. Là, comme... La majorité des gens stables sont broke. Comme tu manques d'argent à la fin du mois. Tu stables, c'est ce que je veux dire. Je comprends pas. Que j'ai longtemps, puis là, honte à moi, je le dis ici en podcast, j'assume complètement 100% d'avoir jugé ça, puis je ne suis plus cette personne-là. Mais j'ai tellement longtemps jugé toutes mes amies, les gens que je connaissais qui changeaient de job à toutes les 30 secondes. Je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi t'as jugé ça? Tout le monde. Je suis désolée. Pourquoi t'as jugé ça? Ben parce que j'étais comme, voyons, t'es comme, tu sais, souvent, ben bon, il y a quand même. Parce que tu voulais ton fonds de pension dans le fond. Oui, c'est ça. Je suis juste au cash, oui. Non, mais j'étais comme, voyons, c'est parce que t'es pas capable de garder un job, t'es pas fiable, ou parce que tu travailles mal, ou c'est parce que c'est pas ce que tu veux, puis dans le fond, comment tu fais pour vivre, genre, comme de paye en paye, mais que tu sais pas comment tu vas faire le mois d'après, c'est donc bien insécurisant. Puis moi, j'étais vraiment en jugement de comme. Puis on va en parler maintenant. Puis ça vient d'où quelqu'un qui change de job souvent? Ben, c'était comme tout ça que je me disais. C'est quoi tu te dis aujourd'hui par rapport aux gens qui font ça? Je suis comme, ils ont du fun, puis genre, ils aiment pas ce qu'ils font, tant mieux. S'ils changent, comme ils sont obligés de rester à un endroit qui sont pas bien, que ça soit autant parce qu'ils sont pas bien avec les gens avec qui ils travaillent, que les tâches qu'ils font. Puis moi, je pense sincèrement que c'est des multipotentiels, ces gens-là. Oui. C'est des gens qui vont jamais se sentir bien de faire une seule chose. Puis quand tu es payé à être employé, tu es payé pour un poste à faire une chose. La majorité de ces gens-là, tu dirais, toi, là, tu vas être dans l'équipe volante. Tu vas faire toutes les tâches. Tu vas aller livrer des fois, tu vas aller en arrière, tu vas gérer les ressources humaines. Demain, tu vas faire la comptabilité. Après-demain, puis ce monde-là, il serait excité. Mais moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis restée aussi longtemps en commission scolaire, c'est que j'ai travaillé aux ressources humaines. J'ai été à plusieurs chaises. Sur ce département-là, j'ai fait plein de postes. J'ai été au primaire, j'ai été aux adultes, j'ai été au secondaire, j'ai été au 24 juin, j'ai été aux finances, j'ai été au transport, j'ai été partout. Comme j'ai vraiment fait plusieurs postes différents, puis je pense que c'est une raison. Mais là, j'ai eu un flash pendant que je le disais. Le pourquoi je jugeais ça. Puis je pense que ça vient vraiment. En se défend, tout le monde écoutait là. Non, mais c'est bon, je suis aware de moi-même. Je suis consciente là, de mon jugement. Ok, je me rapproche du micro comme si, genre, c'est important ce que je veux dire. Mais je pense vraiment que ça venait du fait que j'étais pas bien. Puis que je les enviais donc bien de faire ce qu'ils voulaient, puis d'avoir le culot, puis le courage de faire ce que je faisais pas. Bravo! Garde. C'est vrai. À vous, c'est une belle prise de conscience. Là, moi, j'étais la personne qui a jugé. J'étais vraiment la personne qui changeait tout le temps de job parce que à chaque fois, j'étais comme. Puis honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un. J'ai perdu du salaire, j'ai perdu même de la commodité. Des fois, c'était comme, ben la seule horaire qu'on aurait, il faudrait que tu travailles de soir. Il faudrait que tu travailles. J'étais comme, ça me fait chier. Mais on s'en fout. Parce que je suis tellement tannée de me lever à répéter les choses que je sais déjà faire que dès que je commence à être bonne, je suis comme, on passe à autre chose. Amène-moi quelqu'un à former, m'en ailleurs. C'est comme, je peux, tu sais, ça c'était plate pour moi. C'est ça qui fait que je suis autant excitée dans Herbalife. C'est que peu importe la version que je deviens, le 7 ans, je suis une personne complètement différente aujourd'hui de 7 ans.
Et cette business-là fonctionne encore pour moi parce que peu importe les pivots que j'ai fait dans ma vie, puis ce que j'ai tout le temps pu réaliser, puis quand j'avais le goût d'essayer un nouveau projet, d'essayer quelque chose de nouveau, d'arrêter quelque chose, de comme, je suis ma boss, fait que je peux. Puis il y a tellement de possibilités parce qu'il faut quand même le préciser que certains MLM, c'est très tout droit, puis tu suis la lignée, puis tout le monde se suit. C'est je vais dire un interlocuteur, mais c'est pas ça. Mais tu fais juste prendre l'information, les promotions, puis tu partages l'information. D'une façon, oui. Avec Herbalife, tu peux être créateur. Tu amènes des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodologies. C'est toi qui crées tes kits, tes promotions, ta clientèle, tes services. Puis tout le monde a des services différents. Puis c'est comme. Fait que pour moi, c'était comme, OK, je peux faire de la photo, je peux écrire. Des fois, je t'écrivais, là. Je fais des posts, là. Puis c'est long, là. Je t'écrivais. Des fois, je suis directrice en marketing. OK, on fait un lancement. Il y a des fois, je suis psychologue. Ah oui, ça c'est des bon. fois, ça arrive. Souvent, c'est ma psy en tête. Tantôt, j'étais là, allez pas voir votre amie, allez voir une psy. Inquiétez-vous pas, je vois les deux. C'est ça parce que moi, des fois, il n'y a pas d'ordre ou je sais pas pour ça, mais je suis une personne avec beaucoup de chapeaux. Mais j'aime ça. Oui. Des fois, je suis cuisinière parce que je crée des recettes. Des fois, je suis entraîneur parce que je crée des workouts. Des fois, je calisse à rien. Puis je suis comme aujourd'hui, je suis la travailleuse qui est payée à rien faire puis à check l'heure. Puis genre, c'est juste que je dois pas long par exemple. C'est ça, j'allais dire. Non, mais réellement assise à rien faire. C'est plus genre. Mais oui, je suis d'accord. Je vais au shake bar faire un 8 à 4. Puis je suis comme, c'est malade, je fais les servings, c'est comme si je travaillais comme un employé. Puis après ça, tu sais, c'est juste, c'est ça. Je pense que les multipotentiels, ils ont besoin d'être stimulés par plein d'affaires, puis d'évoluer, puis de toucher à plein de choses. Puis comme, fait que des fois, je suis agent de voyage. On part en voyage, 20-30 personnes de l'équipe, puis c'est comme, on loue un BNB, puis les vols, puis là, on gère ça, là, tu sais, puis je suis comme, hey, je suis allée en voyage. Absolument. C'est malade, là, tu sais. Mais je pense vraiment que ça vient du fait qu'on aime comme varier puis tout ça, mais moi, longtemps, j'ai jugé ça, là, honte à moi. Mais oui, parce que comme, dans ta tête, c'est sécurisant de faire juste une chose, puis tu disais, aïe, aïe. Puis j'avais donc envie de plus, tu sais, mais si j'étais restée mais c'est sans dessin de faire d'autres choses, fait que tu disais, dans le fond, je suis une bonne personne de rester. Oui. Mais j'aurais quand même resté là si j'avais pas brisé cette barrière-là, puis si j'avais pas vu que c'était possible autre chose, tu sais. Puis ça, j'en ai parlé cette semaine dans un de mes posts, mais comme... Répète ton post. C'est, tu peux pas devenir quelqu'un ou tu peux pas être quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu peux pas vouloir quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est ça. Parce que comme, que ça soit en trait de personnalité, de caractère, d'ambition, peu importe, de confiance, de shape, ou de travail, ou de whatever what, de relation. Tu sais, je veux dire, moi, il a fallu que je vois votre relation avec toi et JP pour que j'aie envie de dire, oh my god, ça me parle, ou de voir d'autres relations. Ça, on va en parler, cette arnaque-là, on va en parler. Des couples, avec des pistes de coups pour rendre des affaires à dire, non, mais comme, il faut que tu t'exposes à plus. Puis malheureusement, une des arnaques de la société, c'est de vous exposer toujours à la même chose. Oui. Que ça soit à la radio, que ça soit dans les journaux, au travail. Même les relations. J'en parlais parce que vendredi passé, c'était la fête de mes filles. J'en ai parlé un peu en story. Puis il y avait des amis de Herbalife, il y avait des amis de l'école, il y avait des amis. Puis là, on a fait un icebreaker parce que j'étais comme avec des enfants, personne ne se connaît, puis tout ça. Puis on les a tous mis en rond. Puis là, ils expliquaient c'est quoi leur sport préféré, leur couleur, puis de whatever. Puis à la fin, tout le monde jouait ensemble, c'était vraiment cool, tu sais. Mais j'ai dit à JP, je suis vraiment fière parce que combien de parents, moi dans mon enfance, là, la majorité des parents, incluant les miens, n'avaient pas d'amis. Puis s'il y avait des amis, c'était les mêmes amis tout le temps. Je me souviens, ma meilleure amie, moi, elle avait tout le temps comme... ses parents avaient un couple d'amis, puis on voyait tout le temps cette amie-là qui n'était pas l'amie d'école, mais c'était genre la seule en dehors de l'amie d'école. Puis sinon, c'est des cousins et cousines. La famille. La famille. Ça aussi, c'était notre arnaque. Mais j'ai dit à JP, comment on peut sécuriser nos enfants, que tous tes amis que tu vas avoir risquent un jour de partir, mais tu vas toujours avoir des nouveaux amis, si nous, on n'en a pas. Ça, c'est bon. Nous, on n'a jamais de nouvelles relations, mettons. Fait que je suis comme si eux, ils ont l'impression, mettons que j'aurais tout le temps le même couple d'amis avec qui on sort, puis on est 3-4, puis c'est tout le temps les mêmes avec qui on voyage, on fait du camping, puis toute la patente. Puis mes enfants sont convaincus que si je perds ces amis-là, j'ai plus d'amis. Mais comment eux, ils vont accepter de perdre des amis, ils vont dire si j'ai plus mes amis, j'aurai plus d'amis.
Puis ils vont probablement accepter beaucoup trop de choses par peur des parents. Aussi, à 100%. Fait que je suis comme, là, nous, on a des amis du secondaire, on a des amis de notre ancien travail, on a des amis à Herbalife, on a des amis de l'école, on a des amis de nos sports, du CrossFit, du Run Club. Comme... Ma mère, des fois, elle sait plus de qui je parle. Elle dit, ils viennent d'où, eux autres? Je suis comme, ça, c'est le Run Club. Puis eux autres, ils viennent de où? Ça, c'est le Fit Club, maman. Puis là, comme, puis je mélange ce monde-là. Je fais un souper, j'invite, hey, tu veux-tu venir? Puis la semaine passée, on s'entraînait au CrossFit, puis comme, c'était tous des coachs Herbalife. On avait un ami du Run Club, j'ai quand même, mais ça, il fait très dans rien. Je peux t'as-tu goût de t'entraîner avec nous autres? Puis là, j'ai présente, j'ai mis en contact, puis tout ça. Puis je disais à JP, inconsciemment, on est en train de montrer à nos enfants qu'il va toujours avoir des amis. S'ils changent d'école, quand ils vont aller au secondaire, quand ils vont être adultes, ils vont toujours avoir la possibilité de créer des nouvelles relations, de mettre les gens en contact, puis de comme avoir un beau réseau, tu sais. Mais dans la société, c'est comme être un ami, mais là, c'est la fidélité, la loyauté, il ne faut pas que tu le perdes. avec Habitant Éternel. Mais d'un, est-ce que tu es encore bien? Est-ce que tu le rechoisirais dans le moment présent, ton ami, ou c'est parce que tu as peur de ne pas t'en faire d'autres? Parce que toi aussi, tu as eu une mère qui a juste eu un ami, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'en tout cas, ça, c'est une des arnaques. Puis l'autre affaire, c'était le couple. Le couple, je pense que... Ça m'aurait long à dire, moi. J'ai des 14 ans. Non, mais pour vrai, j'ai beaucoup de pitié pour la majorité d'entre vous. Puis genre... non, non, mais je m'excuse. On coupe ça, là. Merci, bye tout le monde. C'est vraiment le fun. La majorité des gens ne sont pas en couple par amour. La majorité des gens sont en couple parce qu'ils sont pas capables d'être seuls. Genre, legit, c'est ça. Non, mais c'est vrai. T'as rien à dire parce que c'est pas. Non, mais attends, il y a deux choses. Okay, il y a le fait qu'ils ont peur d'être seuls. Oui. Puis ils ont vraiment. Ils croient, là, vraiment dur comme fer que genre. Il n'y a pas mieux. Ben, soit qu'il n'y a pas mieux, mais c'est surtout par rapport à la société. C'est ça, c'est l'arnaque. Je sais, non, je vous accuse pas de mal. Parce que je suis désolée, mais comme moi, j'ai longtemps repoussé le moment de me séparer. Là. Et terriblement longtemps. Mais trop longtemps, mais. J'étais comme, je même peux pas faire ça. Même si tu le filais qu'il y avait mieux, ce que tu voyais, c'est ce que tu avais. Oui. C'est ce que je voyais partout autour. Tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, puis même encore à ce jour, des fois, je revois des gens que je côtoyais quand j'étais avec le père de mes enfants, puis ils sont encore ensemble, puis je les vois, puis je suis comme, ça me rappelle, ça me dit, genre, si t'avais pas fait le move, tu serais encore là. T'aurais l'air de ça. Puis comme, aïe, c'est vraiment pas nice comme feeling, là. Puis je le sais, là, je suis tellement longtemps restée dans une relation. Mais ça revient à ce que tu as dit tantôt, puis tu sais, comme tu peux pas vouloir quelque chose que tu n'as pas vu. Puis moi, là, il y a beaucoup de gens autour de nous qui voient JP et moi, puis sont comme, aïe, je pensais pas que c'était possible, mettons. Que ce soit de dire d'avoir du fun sans alcool, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible d'avoir cette relation-là, ou je pensais pas que c'était possible d'avoir des enfants. Puis pas passer votre temps à gueuler dessus. Non, mais ça, c'est vrai. On s'est fait dire ça. Genre, il y a un couple d'amis qui est venu ici, puis ils ont plein d'amis dans leur entourage, puis des enfants, puis ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Parce qu'ils en ont deux maintenant. Puis parce qu'ils nous ont côtoyés, là. Puis moi, il me dit, pour vrai, t'es la seule personne, mais vous êtes les seules personnes qui me donnaient envie d'avoir des enfants, parce qu'à chaque fois que je voyais mes amis avec leurs enfants, j'avais tout le temps l'impression que ça gâchait leur vie, qu'ils étaient en tabarnak, qu'ils se criaient après eux, puis que genre, c'était lourd. Mais je suis comme. C'est triste. Oui, mais en même temps, qui s'est déjà posé la question de est-ce que je veux vraiment des enfants? Ou est-ce que c'est parce que. Puis est-ce que je suis prête à en avoir ou comme est-ce que c'est la bonne personne avec qui en avoir? Tu sais, surtout, je pense que plus les générations avancent, plus on dirait que j'ai 90 ans, mais comme plus ça va, je pense, plus cette question-là par rapport aux enfants prend plus de temps un peu. Mais tu sais, je veux dire, moi j'ai mes enfants super jeunes, puis toi aussi, puis comme c'est. On dirait que c'est comme. C'est tracé, là. Le plus vite c'est fait, le mieux c'est. Puis avec ton conjoint. J'en parlais l'autre jour à JP, puis on parlait du fitness, puis ça n'avait pas rapport, là. Mais je faisais juste dire, comme les gens ne se posent pas vraiment la question, mais mettons que je pense au fitness, les gens qui le font, c'est pas des sacrifices pour eux. C'est pas des restrictions pour eux, c'est comme, aïe, j'ai tellement envie de tout ça que peu importe ce que ça va me coûter sur mon social, sur les affaires que j'aime manger puis je pourrais pas, ou comme, c'est pas des sacrifices, je veux ça. Puis l'exemple que j'ai nommé à JP, c'était les enfants. J'ai dit, on est toutes capables, tu sais, j'avais nommé de comme, si t'es en surplus, t'as pris du poids, t'as la grossesse, l'accouchement, c'est douloureux, c'est tu dormiras pas, puis tu dormiras pas, ils vont être malades, ça va nous coûter cher, puis t'es comme, je veux tellement ça que je m'en fous. Mais combien de parents
tu les écoutes parler de leurs enfants, puis ce qu'ils disent malheureusement, c'est « ça coûte cher, je suis enfin sortie genre parce que là mes enfants m'énervent, je vais me débarrasser de mes enfants en 4 jours, je suis plus capable de mes enfants. » Puis les propos, c'est que c'est des sacrifices qui leur coûtent leur bien-être. Mais je suis comme, là, je l'ai pas dit en story parce que je te le mène. Il y a des gens qui vont se rendre compte que dans le fond, ils voulaient pas d'enfants, mais là, ils sont faits. Là. C'est douloureux. Là. Sorry. Là. Fait que je l'ai pas nommé, mais là, je le nomme en podcast. Mais je suis comme, ce qui ressort, c'est comme la personne qui veut faire du fitness. Puis là, comme ça me fait chier de pas manger ma crème glacée, puis ça me fait chier d'aller m'entraîner le matin, puis ça me fait chier. Je suis comme, si ça te fait autant chier, puis c'est autant lourd, c'est que c'est pas ça que tu veux. Sinon, ça se fait pas. Comme oui. Ben, c'est comme ça aussi avec le. Mais le couple, là, sérieux, ça en a un gros. Là. Oui, mais on va revenir au couple, mais comme comment moi. l'autre tu traites, pis tout, tu sais, comment de fois je vais dans des. Mais ce que je voulais dire avec mon sujet, c'est que tu peux pas voir. Tu sais, moi, quand ils m'ont dit, j'ai jamais vu des parents comme avoir autant de plaisir, puis de comme interagir de la façon que vous éduquez vos enfants, puis vos valeurs, puis tout ça. Ça me donne envie d'en avoir. Mais ils ont longtemps pensé que l'objectif, c'est comme j'en veux pas. Mais c'est parce qu'il y avait pas vu d'autres façons d'en avoir. Mais c'est comme ça aussi pour le couple. Combien de gens sont comme « Oh mon Dieu, je le sens qu'il manque quelque chose. Il n'y a plus de spicy là, ici. » Tu comprends-tu? Moi, là, je vous jure, ça fait 16 ans que je suis avec JP, là, pis c'est épicé quand ça Le pire, c'est qu'on n'aime pas manger épicé, mais regarde, c'est pas beau pour votre gestion. Mais tu sais, combien de gens sont comme, mais c'est normal, ça c'est juste à l'huile de miel, puis comme, mais après une couple d'années, c'est normal. C'est normal de plus faire ça, puis c'est normal de plus y aller là, puis. Même de voir l'autre, comment il se traite, puis tout, tu sais, moi, souvent, dans des parties de famille ou dans ma vie d'avant, j'ai envie de dire, là, mais c'était comme, j'étais tout le temps confrontée à ce type de couple-là. Tu sais, que la fille est genre, elle traite quasiment de con vers tout le monde, puis c'est normal, là. Non. Je veux dire, rien non. Mais quand tu as juste vu ça, puis ça t'arrive, tu te dis, c'est normal. C'est normal, oui. Puis comme, même les sorties de couple, là, je veux dire, je vais être encore crue, là, avec des fois, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent eux autres quand ils sont tout seuls, mais j'étais avec JP au resto, puis là, il y a un couple, là, puis genre, ils ont pas de fun, là. Le bébé, il a genre 2 ans, il braille, il se frotte les yeux, il est plus capable, il a faim, il est genre 7h30 le soir. Tu sais, nous, on est là, on dessine avec les enfants, on joue à des jeux, on se parle de nos highlights, puis tout ça. Puis je vois que les 2 parents, là, sont fuckés la bouffe, là. Puis je dis à JP, tu sais quoi le pire? Ils vont payer une grosse facture pour un restaurant, puis ça va être leur plus belle activité de la semaine, là, tu sais. Puis là, il me dit, je suis comme, on était là, nous autres aussi, là. Mais c'est ce qu'on voyait. Comme si tu as travaillé toute la semaine, puis là tu sors au restaurant, ça sort un peu de ta routine, c'est comme ça va nous faire du bien, on sort en famille. Il n'y a rien de le fun là-dedans, mais en même temps, il y a tellement rien de le fun dans ton quotidien que tu vas te dire que c'est la plus belle affaire que tu as faite. Mais je suis comme, si ce couple-là, il voyait là, comment on a notre quotidien, puis comment on vit notre vie, puis tout ça, là, pas mal sûr que je choisirais pas que genre, à soi. Puis moi, là, je suis plus rendue à, hey, là, c'est un souper de famille, puis comme. Bébé, ça fait pas. Hey, on va y aller. On va y aller, on va aller se faire un petit pique-nique, je vais aller coucher mon bébé. Au pire, on le prend tes cadres, on va manger ça en amoureux après. Comme, il n'y a pas de. Mais quand c'est tellement précieux parce que c'est la seule affaire que tu as, tu dis, ben là, je vais pas gâcher le plaisir. Tu n'as pas à gâcher le plaisir. Tu as juste à l'adapter pour que tu en aies vraiment du plaisir au lieu de te faire à croire que tu en as, mettons. Mais tu sais, c'est aussi d'assumer mes choix, de dire non, de faire comme je dois quitter. Puis même si le monde ne comprenne pas, même s'ils me jugent, même s'ils sont déçus, ta vie, elle t'appartient à un moment donné. Puis il va falloir que tu prennes le contrôle de ton plaisir parce que le monde va te le prendre. Carrément. Puis dans le couple, il y a beaucoup de ça. Ben oui, puis même, tu sais, par rapport au. Tu sais, moi, je veux dire, je suis restée longtemps, puis. Je sais pas pourquoi, mais avant de me séparer, ça arrivait vraiment souvent que, mettons, tu parles avec quelqu'un, puis ça fait combien de temps vous êtes ensemble, tu sais? Ça fait longtemps que vous avez couché ensemble, puis là aussi, c'est une autre question. Ben là, nous, c'était pas si souvent que ça. Surtout en fin. Mais ça aussi. Mais ça reste que, c'était comme si la société prônait de rester toute la vie avec la même personne, même si t'es pas bien, même si c'est normal, il y a des passes difficiles, ça va revenir, puis comme, tu sais, tout le monde essaie de. Moi ça là, je suis plus capable de ça. Mais s'il y a des passes difficiles, oui, c'est normal. Mais il est supposé avoir aussi de la passion et de l'intensité dans le bon bord. Ça dépend vraiment quel type de passe difficile. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, il faut que ça reste simple puis comme.
Mais encore là, si ta relation est au neutre, puis là, il y a des passes difficiles, mais jamais excitantes, il y a des passes difficiles, je suis comme, s'il y a de l'intensité d'un bord, il devrait en avoir de l'autre, là. Fait que s'il y a rien de tout ça, comme... Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, c'est comme accommodant. Ouais. Tu sais, on paye les billes ensemble, puis genre... Puis même ça, j'ai dit à JP l'autre jour, parce qu'on a un couple d'amis, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis ils couchent plus vraiment ensemble, tu sais, puis nous, on le sait parce qu'ils nous en parlent individuellement, bref. Puis j'ai dit à JP, tu sais, mettons, là... je vais paraître comme une... Sorry, vous avez tout à prendre sur moi, mais j'ai dit... Non, mais on s'en est vraiment à l'aise. Là. Plus les podcasts avancent, plus non, on mais est comme... j'ai dit, même si j'étais... Mettons, demain matin, j'étais avec un coloc, là, puis il est chaud, là. On Ouais. sort pas ensemble, là. C'est sûr que je couche avec. Ah ouais? C'est sûr que je couche avec. Il y a des chances. Mais tu sais, franchement... Puis là, je suis comme, il y a des couples qui sont attirés un par l'autre, qui se trouvent beaux, qui vivent ensemble, puis qui s'aiment, puis ils couchent pas ensemble. Ouais. Hey, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque Il y a chose. quelque chose. Là, je suis comme, mais c'est comme ça fait longtemps, Ouais, puis tu sais, la lune de miel est passée, puis là, Ouais. il y a eu telle affaire, puis on l'a fait pendant un bout, puis on dirait que c'est comme rendu normal, puis là, je suis comme, hey, sorry, mais moi, je suis attirée. Il y a des bonnes chances que je couche avec des gens que je suis même pas en couple. C'est sûr que je vais coucher avec mon chum, là. C'est comme, non, mais. Il y a des chances, attention, promenez pas trop. Non, mais on couche avec le monde qui sont attirants. Je suis comme, non, mais ça devient que c'est gérer. Ouais. Vous gérez une famille. Ouais. Genre, c'est la responsabilité, c'est des tâches, c'est des factures, Ouais. mais comme, ça pour moi, c'est une arnaque, là, de normaliser ça. Là. De normaliser le fait que, genre, on couche pas ensemble, on n'est pas bien dans notre peau, on se touche chacun notre bord, mais comme, on se désire pas, puis comme, ah ouais, mais notre corps, il a changé, puis ouais, mais les choses ont changé, puis on a des enfants, je suis comme, mes enfants, ils dorment le soir, là. Puis genre, ils dorment dur! Ils ont mieux de dormir! Ils dorment dur! Non, mais je suis comme... Qu'est-ce qu'on les a fait, ces enfants-là? Ça, c'est un bon point. Genre là, on va pas arrêter de façon-là. Je suis comme... Ouais. Mais ça, c'est comme... tu sais, on normalise le fait de pas faire ça souvent. Puis quand, drôlement, quand t'essaies d'avoir des enfants, c'est la joke, là, tu sais. Comme, hey, là, t'en as plus que d'habitude! Non, mais c'est n'importe quoi, là. Puis on dit ça, puis on le sait, c'est grave, c'est normal. Oui. Je suis comme, non, mais... Ben, puis le pire, c'est qu'on le sait parce qu'on a vu, puis on a été là, là. Tu sais, je veux dire, moi, ouf. Mais combien de gens, tu sais, même il y a eu un trend dernièrement, là, de comme, l'effet du divorce. Là, la fille, elle monte sa shape, puis là, elle change genre 6 mois plus tard, puis elle est en fucking shape, puis je suis comme... Ben, peut-être que tu avais pris soin de toi là, dans le couple, puis que l'autre aussi avait pris soin de toi, vous seriez peut-être ensemble. De faire comme, hey, moi là, je me venge, puis je vais le faire regretter de m'avoir laissé, puis montrer qu'est-ce que j'ai à y offrir. Mais c'est parce que par amour, là, tu serais supposé être capable de montrer qu'est-ce que tu as à y offrir à tous les jours. Là, il y a quand même le volet, puis là, c'est l'autre revers de la médaille que j'ai envie de montrer, mais moi, longtemps, j'ai tellement été comme oppressée par mon malheur environnemental familial. Que quand je suis sortie de là, c'est comme un glow, là. C'est sûr qu'il y a des femmes, tu sais, qui, après être sorties d'une relation où est-ce qu'ils étaient pas bien depuis des années, qui se retrouvent, puis qui prennent soin d'elles, puis tout, mais je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, l'autre fois on en parlait, mais comme, combien de gars voudraient la fille qui est belle, qui prend soin d'elle, qui glow, qui a une belle confiance, qui est sexy, puis qui s'habille bien, puis tout ça. Mais dès qu'elle prend du temps pour se préparer, c'est comme c'est long, puis ça va te finir, puis t'as pas fait mon lavage, encore genre... Ouais. Fait que je suis comme à un moment donné, là, je comprends que c'est pas toutes les relations qui sont très saines, mais je veux dire, moi, je vais offrir le meilleur à mon chum parce que de un, il m'offre le meilleur, puis de deux, il m'encourage à prendre soin de moi, comme bien plus que de me garder avec lui ou de me priver de prendre soin de moi parce que il a besoin que j'y offre l'amour qu'il va se donner. Moi puis JP, on n'est pas là pour compenser un mal-d'être ou essayer d'avoir de l'autre qu'on n'est pas capable de s'offrir ou de... C'est comme un supplément pour optimiser. Oui, ben c'est comme même l'argent. L'autre jour, il y en a une qui a fait une story, puis elle dit, tu sais, les femmes indépendantes puis tout ça, là, ils veulent pas ta sécurité, là. Ils sont capables de se sécuriser par elles-mêmes, là. Puis ils veulent pas une assurance vie parce que là, toi, t'as de l'argent, puis comme, ils sont capables de subvenir à leurs besoins, mais ils vont avoir, ils veulent voir ton intelligence émotionnelle, ta profondeur, ta spiritualité, ton énergie, comme... Mais c'est pas pour compenser le fait que je suis pas capable de penser à pouvoir m'autosuffire, puis à pouvoir être indépendante, puis être capable de me gérer par moi-même. Là.
Puis elle était comme, tu sais, au final, ces femmes-là, c'est pas ça qu'ils vont chercher. Non. Puis ça fait en sorte que le couple est beaucoup plus sain parce que je dépends pas de l'autre pour me sentir en sécurité puis comme suffisante puis whatever. Là. Mais puis je pense que même les problèmes de sexualité viennent à la base du fait qu'il n'y a pas assez de teamwork dans le couple. La façon d'élever les enfants, genre. Tu sais, de comme, tu sais, souvent, mettons, j'ai une de mes amies dernièrement qui me parlait de ça, mais comme, qu'elle avait aucune libido, mais que ça venait beaucoup du fait qu'elle gère tout dans la maison, Oui. elle ramasse sa poubelle, il fait rien, puis il faut tout qu'elle dise, puis comme, hey, après, c'est sûr que l'attirance n'est pas là. Hey, Comme non. ça te tente pas après d'avoir un moment avec la personne. Même prendre soin de toi. Oui. Tu vas pas dire, je vais prendre soin de moi en plus de Ouais. tout ça. T'es épuisé, là. Ouais. Là, faudrait que tu mettes dans tes habits, puis Oui. t'as allumé ton chum, qui attend après toi. Je suis comme, man, genre. Non, mais pour vrai, Ouais, je pense que d'accord. la majorité des pertes de libido viennent d'une frustration et d'un manque de comme. Je veux dire, moi, mon chum, de faire comme, hey, je vais t'aider, je vais le faire à ta place, comme, hey, c'est quoi qui te reste à faire, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, puis tout ça. Puis après ça, on se libère du temps, mais c'est sûr que j'ai envie de lui parce que je suis comme, hey, il m'aide, il m'accompagne, il me laisse pas là, puis comme après ça, t'as-tu envie? Non, ça se peut que j'aille Ça pas se envie. peut que touche-moi pas. C'est pas la libido le problème. Non, c'est juste, c'est toi. Tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est genre, je pourrais pas, moi. Je pourrais pas tout faire, arriver épuisée, puis faire comment on va faire du sexe par pitié. Ouais, non. Comme ça fait longtemps, puis là il a envie, fait que en plus de tout torcher la maison, je vais m'occuper de lui parce que c'est ma responsabilité de faire du plaisir. Je suis comme, Ah non. yo, Yo! non, ça suffit, là, comme. Hey, c'est bon ce podcast! Il y a une responsabilité à avoir, mais en même temps, on a l'arnaque dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vu assez d'hommes impliqués, puis on a vu trop de femmes limiter l'implication des hommes parce que la seule façon de se sentir valorisé, c'était de faire des tâches. Et je suis comme, est-ce qu'on peut tout faire ensemble, tout se valoriser, être grateful, comme s'accompagner là-dedans, puis après ça, ben, on profite ensemble. Amen. Profitons ensemble. Je pense que j'ai envie. Non, mais c'est ça. On va avoir touché à beaucoup de cordes ici, là, aujourd'hui. Ça a été crunchy. On veut savoir. Et by the way, je tiens à dire que dans ce podcast, nous disons ce que nous pensons avec ce que nous savons. Oui. Mais on ne considère pas que nous autres aussi, on a tout vu. Là. Oui. Je sais très bien que maintenant, on va faire comme, hey, tu sais, quand on disait, tu peux pas vouloir quelque chose que tu n'as jamais vu. Je sais que dans un an, on réenregistrerait le podcast. On aurait plein d'autres arnaques à nommer, puis encore plein d'autres choses qu'on ferait comme aïe, ça j'avais jamais vu ça, puis quand j'ai vu puis ça. même par rapport à nous, là, de quand je peux pas croire j'ai vécu ça, ou j'ai dit ça, ou j'ai fait ça, ou comme peu importe. Mais tu sais, on parlait dernièrement même du voyage, puis c'est fou parce qu'à l'époque, moi dans ma tête, voyager, c'est comme dès que t'es dans un resort, dans le sud, t'es en voyage, puis c'est le plus beau voyage de ta vie, genre. Puis là, maintenant, on voyage plus par sac. On se des Airbnb, un auto. Puis là, on va vraiment comme s'intéresser à la culture. On va dans la forêt, on se perd. Comme on s'imprègne, c'est maladroit. Puis là, je suis comme, tout le temps où je louais des resorts, puis on va en louer encore des resorts, je vais y revenir, mais comme tout le temps où on louait des resorts, on pensait que c'était ça, voyager. Mais au final, j'aurais pas au Club Med de la région, puis genre, ça aurait été le même feeling. Mais t'as une piscine avec un buffet, puis genre, tu sais, il y a des palmiers, puis c'est tout de plus. Comme, c'est pas ça, voyager. Mais j'aurais pas pu le savoir sans voir autre chose, tu sais. Puis je vais aller dans des resorts avec les enfants parce que je trouve ça bien. C'est une belle commodité. Tu t'en vas là, t'as rien à t'occuper, tout est inclus. C'est comme. Mais quand t'as vécu autre chose, tu te dis que comme il y a des voyages que tu peux pas rester en resort, alors que si tu mets le pied en dehors du resort, il y a tellement d'affaires à voir. En fait, tu t'es recréé un confort et une boîte. Je sais où manger, je sais où dormir, on va se reposer là, on fait ça 5-6 jours, puis on revient, puis on fait la même affaire qu'on faisait à la maison, mais dans une autre place, tu sais. Le voyage, le vrai voyage, c'est vraiment comme tu sais pas où tu manges, tu sais pas où tu dors, tu sais pas où tu vas, sur quel bord conduire, genre, tu sais, c'est ça, là. C'est ça qui est dépaysant, c'est pas de faire la même routine ou du moins comme. Mais quand t'as jamais vu ça, dans ta tête, tu retournes, puis il y a du monde qui retourne en voyage, dans un resort, mais au même resort. Ah, je sais. À chaque fois, puis je suis comme, tu voyages pas, tu prends une semaine de break. Puis encore là, pourquoi t'as besoin de prendre une semaine de break pour aller vivre le même voyage? C'est juste que ta vie est pas assez excitante, tu sais, comme on a normalisé le fait qu'il faut que tu travailles pendant un an, te faire chier, pour te payer un resort, ou est-ce que tu ne voyages pas, là, tu sais, tu viens te reposer et te remettre de ton année de travail, comme... En tout cas, moi, c'est pas la vie que je veux, puis je sais qu'il y a plein d'autres arnaques, puis je pourrais parler des réseaux sociaux, puis des marketing, puis de plein d'affaires,
Mais je pense que ça sera un long podcast. On pourrait faire une suite à un moment donné. On remet la question Je veux la suite. Drop the mic. C'était un bon podcast. À la prochaine. See you soon.